Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Mohamed Traoré, professeur de secrétariat à l'ESICA. La leçon du jour va porter sur le licenciement et le certificat de travail. Le plan du cours. Vous aurez d'abord l'introduction à la lettre de licenciement, suivi d'un entretien préalable, la notification du licenciement, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte. Les objectifs pédagogiques opérationnels par rapport à ce thème. À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de rédiger une lettre de notification, rédiger une lettre de licenciement et enfin savoir établir les documents relatifs au licenciement. Introduction. Les licenciements individuels se font pour motifs personnels ou motifs économiques, avec des règles juridiques strictes. Motif personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Motif économique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Le motif personnel, c'est quand l'employé commet une erreur, une faute par rapport à son entreprise. Et le motif économique, c'est quand il y a des difficultés économiques. Donc dans ce cas, il faudra d'abord procéder par un entretien préalable qui sera suivi de la notification du licenciement. L'entretien préalable, comme son nom l'indique déjà, c'est un entretien qui doit normalement précéder le licenciement. Il consiste tout simplement à une certaine tentative de conciliation entre l'employeur et l'employé. Donc il arrive souvent qu'il n'y a pas d'attente. Dans ce cas, on sera obligé de procéder par le licenciement. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord convoquer l'employé par rapport à une lettre de recommandation avec avis de réception. Une autre possibilité de convocation, c'est le fait de remettre la lettre à main propre contre une décharge. L'objet de l'entretien, il faut convoquer le salarié à un entretien préalable, afin de lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée. Comme je l'ai tantôt dit, ça correspond à une tentative de conciliation. Il peut naturellement aboutir au licenciement. Le plan de rédaction de l'entretien d'embauche, de l'entretien préalable. Il faut annoncer le projet de licenciement. Convoquer le salarié à un entretien préalable tout en précisant la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Indiquer la possibilité pour l'employé de se faire assister par une personne de son choix. Maintenant, nous allons passer à la notification du licenciement. Après l'entretien, si l'employeur maintient toujours sa décision, c'est-à-dire de procéder au licenciement de l'employé, il sera tout simplement obligé de le faire par un écrit. Et cet écrit est obligatoire dans le cas d'un licenciement individuel pour motif personnel ou économique. L'objet. Il faut confirmer à un salarié son licenciement. C'est une lettre qui doit respecter des contraintes juridiques différentes selon le motif du licenciement. Il existe plusieurs catégories de motifs de licenciement. Nous pouvons retenir entre autres l'inaptitude professionnelle, c'est-à-dire l'incompétence, la faute légère, la faute grave et la faute lourde. Dans le premier cas, l'employeur n'est pas obligé de procéder par une notification, sauf si il obtient la demande de l'employé. Mais dans les trois derniers cas, c'est-à-dire la faute légère, la faute grave et la faute lourde,
il faut obligatoirement notifier la raison dans le contenu de la lettre de licenciement. Donc la lettre est à envoyer en recommandation avec accusé de réception. Si l'employé bénéficie d'un délai de préavis, l'employeur doit le respecter, sauf dans le cas de la faute lourde. Et vous avez le plan qu'il faut suivre par rapport à une lettre de notification. Il faut d'abord rappeler l'entretien préalable qui s'est tenu entre les deux parties. Indiquer le motif du licenciement s'il y a faute. Indiquer la date du congé ou de fait de préavis. Et en dernière position, nous allons parler des documents relatifs au licenciement, c'est-à-dire l'ensemble des documents qui doivent accompagner un licenciement. Et ces documents-là, ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est le certificat de travail, et le deuxième, c'est le reçu pour solde de tout compte. Le certificat de travail en première position. C'est un document qui doit être obligatoirement remis au salarié à la fin de son contrat, quelle que soit la cause de la rupture de ce contrat. C'est la preuve que l'employé a déjà eu à travailler dans cette entreprise. Et normalement, vous devez retenir également qu'un certificat de travail ne contient jamais d'avis défavorable concernant l'employé. Voici le contenu d'un certificat de travail. Il comporte l'identité de l'employeur et du salarié, la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, la date de départ du salarié, le préavis est inclus dans cette date-là, la nature et la période des emplois successifs s'il y en a, la signature de l'employeur ou du chef du personnel. Et ici, vous avez un exemple, un imprimé de certificat de travail. Donc à la partie supérieure, vous avez le nom de l'entreprise, Agri 2010, c'est un exemple, société anonyme au capital de 900 millions Bougouni, vous avez la boîte postale, vous avez le numéro de téléphone. Et il faut centrer l'expression certificat de travail. Donc on dit normalement c'est le directeur ou bien le chef du personnel qui établit ce document remis à l'employé. Je sous-signé, moi, il faut mettre le nom du directeur. Par exemple, moi, M. Traoré, directeur de telle société. Certifie que monsieur, vous mettez à ce niveau le nom de l'employé. Le salarié a été employé dans ma société en qualité de. Quel est le poste que la personne occupait? C'est ce poste qu'il faut mentionner en face de, en qualité de. Secrétaire, comptable, directeur administratif, ainsi de suite. Du, c'est à quel moment il a commencé à travailler. Au, quelle est la date de la fin de son contrat. Il quitte la société libre de tout engagement. Ça veut dire qu'en quittant, l'intéressé ne doit rien à la dite société. En foi de quoi, le présent certificat de travail lui est délivré pour servir et valoir ce qui est de droit. Fait A, il faut mettre la ville. Le, c'est toujours la date à ce niveau-là. Et le travail se termine par la signature du document. Après le certificat de travail, le deuxième document accompagnant la lettre de licenciement, c'est le reçu pour solde de tout compte. C'est un document écrit qui est délivré par l'employeur et il est destiné à attester qu'à l'expiration du travail, le salarié a effectivement perçu les sommes qui lui sont dues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de quitter l'entreprise, le salarié a reçu tout son argent, si vous voulez. L'entreprise ne doit plus rien à l'intéressé. Et il y a des mentions qui doivent figurer sur ce genre de documents. Quelles sont ces mentions? Nous allons les voir tout de suite. La première des mentions, c'est le montant versé. Normalement, on porte ce montant en chiffres et en lettres.
Après, vous avez la mention reçu pour solde de tout compte, écrite de la main du salarié et suivie de la signature. En ce moment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le salarié lui-même qui doit signer ce document-là, attestant qu'il a reçu tout son montant, tout son argent. Après quoi, il ne pourra plus se présenter qu'il y a eu tel problème, il y a eu tel problème, je n'ai pas été payé, il ne pourra plus le dire parce que c'est de sa propre main, sa propre signature qui est mentionnée sur le document comme quoi il a reçu. C'est pourquoi d'ailleurs le document s'appelle reçu pour solde de tout compte. J'ai reçu mon compte et le solde il est là. Et le dernier élément, c'est la date et la mention du délai de forclusion, stipulant que le salarié dispose de 2 mois pour contester ce reçu-là. Donc ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que si le salarié n'est pas satisfait du montant qu'il a versé, qu'il a reçu, il a droit à 2 mois, un délai de 2 mois pour faire une contestation, pour faire une réclamation. C'est ce qui s'appelle le délai de forclusion. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un imprimé de reçu pour solde de tout compte. Et comme vous le savez déjà, toujours à la partie supérieure, c'est le nom de l'entreprise. Et encore, on centre l'expression reçu pour solde de tout compte. Je sous-signé. À ce niveau, c'est le nom de l'employé qu'il faut mentionner, demeurant en son adresse. Reconnaît, vous voyez déjà, on dit, reconnaît avoir reçu de la société la somme de. Donc, il le dit, il le signe, il l'atteste. Il reconnaît qu'il a reçu les montants qu'on devait lui verser à la fin de son contrat de travail. C'est pourquoi vous avez l'expression reconnaît avoir reçu de la société. On met le nom de la société, la somme de, on reprend encore le montant en chiffres et en lettres. Et en bas, vous avez la justification de cette somme-là. On vous dit en paiement des salaires, des accessoires des salaires, les primes et indemnités, quelle qu'en soit la nature, et le montant qui m'était dû au titre de l'exécution de la rupture de mon contrat de travail. Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en 2 exemplaires, dont un m'a été remis. Donc l'autre exemplaire est à classer au niveau de l'entreprise. Encore une fois, pour servir de preuve en cas de contestation. Et en bas, il faut mettre la date suivie de la signature. Fait à Bamako, Sékou, Abidjan, ainsi de suite. C'est la date qu'il faut mettre à ce niveau et on termine par la signature. Donc voilà, en quelque sorte, ce que vous devez retenir sur la lettre de licenciement, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Je vous remercie et à bientôt.